vidéo, on va essayer d'installer cette carte son externe. Voilà. Donc en port DB25. Donc c'est une carte son DigiSpeech Portable Sound. Voilà, numéro, alors je vais essayer de vous montrer. Ça veut bien faire la mise au point. Bon, ça l'a fait, voilà. Alors voilà, modèle DS301A. Donc on va essayer d'installer ça. Voilà. Alors c'est bien parce que sur cet appareil, là ça se branche en DB25. Donc si on branche sur ce port, on n'a plus l'imprimante. Mais la carte prévoit déjà comment on appelle un pass-through, c'est-à-dire un moyen qui permet de brancher quand même une imprimante même si la carte est branchée. Donc on branche la carte et ensuite on branche l'imprimante ici. Voilà, on a toujours le port imprimante au cas où. Voilà, donc on va installer ça. Donc sur cette carte, c'est une carte très simple. Bon, elle est assez grosse quand même. Voilà, c'est assez gros, hein, vous voyez. Et donc il y a ces ports dessus, le 9 volts, parce qu'on peut brancher directement électriquement. On peut, voilà, il y a line out, mic et audio in. Et on a ce port spécial qui permet en fait de brancher, c'est en deux parties, la carte est en deux parties, et il permet de brancher ce port, de brancher l'haut-parleur, voilà, cet haut-parleur là, qui en fait a aussi des boutons spéciaux. Donc il y a le bouton d'allumage, donc on allume la carte et le haut-parleur avec ce bouton. Et aussi on a voilà, une sortie audio, donc casque, et on a ce qui permet de régler le son. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on branche, il y a un câble ici, voilà, ce câble là on le branche ici, et en fait ça permet de démarrer d'allumer le DigiSpeech. Donc voilà, donc on branche comme ça, et en général après on l'allume par ce bouton là, voilà. Donc en fait, nous ce qu'on va faire pour l'instant, on va essayer d'installer juste le pilote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a juste besoin pour l'instant d'installer la carte. On branche juste la carte. Voilà, on va la brancher derrière. Donc moi j'ai déjà transféré tous les pilotes grâce au réseau que j'ai installé précédemment sur cet ordinateur. Donc là on va débrancher la carte. Enfin, on n'est pas obligé de débrancher, mais on va juste au moins tourner l'ordinateur pour qu'on puisse voir l'arrière, voilà. Donc bon, on va faire attention de ne pas débrancher, mais en fait on va brancher comme ça, voilà. Donc même autre chose de mieux, j'ai pris exprès une rallonge DB25. Donc je vais brancher la rallonge DB25, ça va être plus pratique pour nous pour voir la carte en fonction. Donc j'ai ça. Je suis en train de défaire parce que c'était bien fait, je l'avais bien... Voilà. On va le brancher derrière donc. Voilà. Donc j'ai jamais fait comme ça, j'essaye pour la première fois, normalement je la branche directement à l'ordinateur. Mais là, je le fais pas, bon, juste pour qu'on voit la carte, mais je l'ai jamais fait. Ça se trouve, ça va pas fonctionner, mais on verra bien. Peut-être à cause de la longueur du câble, qui permet qui peut-être fait baisser la puissance du signal. Enfin bon, on verra. Donc voilà, donc là c'est branché, je l'ai branché à ma rallonge. Voilà. Et donc, on va brancher ensuite le haut-parleur. Donc je branche le haut-parleur. Ah, voilà, sa prise ici. Non, dans ce sens. Voilà. En fait, c'est comme une prise RJ45, hein, ça ressemble à ça. Ouais, c'est à s'y méprendre, on dirait ça. Donc voilà. Donc la carte, je la mets là, sur le côté. On va essayer de faire un peu plus de place. Voilà. Donc la carte est là. Et en fait, le haut-parleur, en fait, on va le démarrer. Mais par contre, j'ai remarqué que le haut-parleur faisait du bruit. Alors en fait, je vais mettre le casque pour pas que ça fasse de bruit. Parce qu'en fait, il fait du bruit même quand il n'y a rien. Donc, je pense que c'est un bug au niveau du câble qui fait des courts-circuits. Donc là j'ai pris des écouteurs classiques. Faudrait quand même prendre, je vais essayer de prendre un haut-parleur plutôt. Comme ça on verra bien le son après. Ah.
Donc là, j'ai un petit haut-parleur classique. Bon, c'est un petit haut-parleur qu'on trouve partout dans le commerce. C'est un haut-parleur pour brancher directement et qui fonctionne en autonomie avec une batterie. Bon, c'est un truc tout simple, hein, ça coûte 10 euros, je crois. Donc voilà. Donc là, je vais juste le brancher là. Voilà, comme ça, en fait, dès que ça va démarrer, voilà, ça va pas faire de bruit. Donc là, voilà, ça s'allume. Donc on voit la petite diode ici qui s'est allumée. Et donc là, tout est branché, on est prêt pour installer le pilote. Donc, je vais mettre ça peut-être de l'autre côté. Voilà. Enfin, c'est un peu plus propre. La carte, je la mets là. Ça, là, voilà. Et le haut-parleur, je vais le mettre là. Donc, je vais peut-être relever un peu l'écran. Voilà, comme ça. Donc, si on récapitule, on a l'ordinateur, on a aussi la carte son externe. Voilà, et donc je vais recentrer la caméra sur l'écran, que ce soit un peu mieux. Alors, je vais la recentrer et on va installer le pilote. Voilà, donc j'avais déjà préparé les fichiers, ils ont été transférés grâce au réseau que j'ai mis tout à l'heure. Donc, je vais essayer de mettre l'écran un peu différemment, voilà. Voilà, c'est mieux là, comme ça. Voilà. Tac. Voilà, peut-être la caméra, je la redresse un peu. Voilà, et ça, je vais peut-être l'approcher. On va peut-être approcher comme ça. Voilà, donc là, on est sur Windows, j'ai rien changé depuis tout à l'heure. Et on va essayer d'installer le pilote. Donc, je vais peut-être même approcher encore un peu plus. Ça sera peut-être mieux. Voilà, là, c'est peut-être pas mal. Ouais, c'est bien. Je vais peut-être changer l'angle. Voilà. Donc là, je vais installer le pilote. Donc, j'ai déjà mis sur... je l'ai transféré par le réseau tout à l'heure. Et donc, c'est ce qu'on appelle le fichier... Comment il s'appelle le fichier là déjà je crois que c'est... Je sais plus comment il s'appelle le dossier. Donc on va mettre un peu... Voilà. On met à jour ce qui est écrit. Alors, voilà, PS plus 20. Pour Portable Sound. Alors ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que le boîtier là, le boîtier ici, il fonctionne avec des piles. Voilà, c'est 6 piles LR6 ou AA. Voilà ici. Là il y a 6 piles. Bon là c'est des piles Ikea, j'avais mis des piles Ikea, mais voilà, c'est 6 piles LR6 qu'il faut. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. On peut le brancher électriquement sur l'autre carte qui avait un port exprès. Il y avait un port ici 9 volts, voilà. Donc c'est 9 volts aussi mais en pile. Donc là je vais essayer de remettre comment c'était. Voilà, parce qu'en fait on peut mettre le haut-parleur comme ça. Voilà, parce que normalement c'est comme ça se tient de cette façon là. Donc moi on va le faire comme ça, on va le laisser comme ça, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Et attendez, on va quand même enlever ça, voilà. Et on va installer le pilote. Donc, ça veut bien refaire la mise au point. Voilà. Donc, ça c'est le... Je sais pas pourquoi j'ai mis un E, c'est un 2 je vais mettre. J'avais mis un E, d'accord. Si je veux renommer, comment je fais? Renommer, il n'y a pas de touche spéciale. Donc, je vais mettre ça disque 1, disque 2, pardon. Ah, changement de nom, voilà, très bien. Donc disque 1, je vais l'installer, donc il doit y avoir un install win, je crois que c'est ça plutôt. D'accord. Install normal. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Ah, donc là ça a l'air de fonctionner, voilà. Ça c'est la révision 2 des pilotes, parce qu'il y a aussi la révision 1. Que j'ai pas la révision 4 pardon, que j'ai pas voulu installer pour en fait j'ai jamais installé la révision 2 donc je voudrais essayer et si de toute façon la révision 2 ne fonctionne pas on pourra installer la révision 4 en désinstallant tout simplement les pilotes. Donc voilà, port SND, donc on laisse full install, voilà, on laisse installer entièrement. Bon, j'ai les deux j'ai tout mis sur le disque dur donc ça va aller beaucoup plus vite qu'avec des disquettes, ce qui va nous permettre de gagner du temps logiquement.
Je suis en train de régler voilà. Donc là, ils demandent de mettre la deuxième disquette. Donc voilà, moi je mets disque 2. Voilà, bon, c'est presque à 50%. Donc il y a autant de fichiers dans la première que dans la deuxième disquette. Donc voilà, ils nous ont fait un beau logo là, DSP. DigiSpeech. Voilà, donc après, cette carte, elle est très rare. C'est un spécialiste qui me l'a vendu. Donc voilà, donc là c'est bon, c'est terminé. Donc create, faut créer le groupe de travail, enfin le groupe de programme. D'accord. Ouais, bon. D'accord, bon, ça, je sais pas si ça a bien fonctionné. Reader. Ok, on va voir ça. Là, je sais pas trop si ça a fonctionné. Ok, donc je vais essayer de quitter. Ou alors peut-être que ça fonctionne déjà. Peut-être qu'il y a déjà le gestionnaire. Je sais pas, gestionnaire, regarde dedans. Normalement, il y a un gestionnaire spécial, donc là, ça n'a pas l'air d'être installé. Est-ce qu'il y avait autre chose dedans? Ouais, tout était bon. Alors, est-ce que voilà, port SND. Alors, Beamaster, c'est en fait un logiciel qui permet d'émuler la carte, d'émuler la carte son Sound Blaster. Et voilà, après c'est d'autres fichiers. Qu'est-ce qu'il y a qu'on pourrait essayer? Est-ce qu'on peut essayer ça par exemple? Je vois que là, on dirait que c'est associé, le fichier est associé. C'est-à-dire que, ouais, voilà, il n'y a pas de, pourtant il n'y a pas de. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être éventuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais il me semble qu'il y a un truc pour tester si ça fonctionne. Alors je vais quitter. On va tout quitter. On va revenir en DOS. Et je crois qu'il y a un logiciel sous DOS qui permet de tester la fonctionnalité. Donc là, il y a un utilisateur connecté, c'est normal, c'est le réseau. Ça va revenir au prompt. Voilà, donc là, je vais faire cd port SND. Non, comme ça. Ensuite dire, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, je vais faire dire WP parce que sinon je vais voir tous les fichiers. Je sais plus ce que c'est le logiciel pour tester. Peut-être Sound 301. Ok. DG Setup. Je crois que c'est ça, voilà. Non, pas DG Setup. DigiSpeech Setup. Alors. Please wait. Ok. Sound test. If you change speed using turbo option, add a long parallel power cable between. D'accord. Ok. Donc, updated. Enter to run again. Je vais le tester. Je vais tester le. On va tester. Je sais pas si ça fonctionne. Voilà, ça fait du bruit comme ça quand ça fonctionne pas. Donc, je sais pas comment faire pour que ça change. Après, il faut vraiment bidouiller. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le couper. Je vais le couper. Et je vais l'écouter avec le casque audio. Je dis que ça fasse un bruit d'enfer là. Voilà. Mon casque, enfin mes écouteurs. Comme ça, je vais pouvoir le régler et voir si ça fonctionne sans que ça me. Donc là dans mon oreillette ça fonctionne. Donc je vais essayer de tester pour voir. Donc là ça fonctionne. Si je débranche, je sais pas si on peut. Si je débranche, ça fait du bruit quand même. Alors que quand je l'ai dans l'oreillette ça fonctionne. Bon bref, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre carrément tout simplement je vais mettre le haut-parleur que j'ai là, le petit. Voilà, on va le mettre dessus. Oui, c'est un peu bizarre, mais en fait, on branche un haut-parleur sur un haut-parleur. Voilà. Si je l'allume, normalement, hop. Il faut faire MP3. Voilà, il s'allume. D'accord. Bon, ça, c'est pour dire que ça fonctionne. Donc là, j'allume. Voilà, on sent que voilà, ça s'allume là. Donc là, si j'appuie. Voilà, ça fonctionne. On entend que ça, le bruit fonctionne. Là, enfin, le petit carillon fonctionne. Donc là, j'enlève les écouteurs parce que là, ça fonctionne.
Et en fait, donc là, notre haut-parleur tout est fonctionnel. Donc voilà, enter to, donc ça c'est bon. Ça a détecté que c'est trouvé sur le port LPT1, donc celui-là. Voilà, ma version de DOS, le CPU, voilà, tout a été trouvé. Voilà, même l'IRK aussi, l'IRK 7, donc voilà. Donc là, je fais échappe, parce que c'est, voilà, ça revient ici. Je fais dire, et là, par exemple, je fais bmaster. Et ça, je crois, voilà, ça va faire, voilà. Là, ça émule en fait la carte, ça émule le Sound Blaster, voilà, Sound Blaster Emulation. Voilà, donc Emulation Driver has been successfully loaded. Voilà, donc là, tout est chargé. Et maintenant, si je veux tester un jeu, par exemple, ça va fonctionner. Je vais entendre le son et en fait, on va voir que le son est bien, enfin, que je vais pouvoir utiliser ça pour entendre le son d'un jeu. Voilà, donc je vais faire une petite pause et je vais mettre un jeu et on reprend tout de suite. Alors je reprends cette vidéo parce que en fait, je voulais transférer le jeu Wolfenstein 3D, mais j'avais un problème de réseau en fait, parce que en fait j'ai compris pourquoi, parce que l'installation du haut-parleur que j'ai de tout à l'heure, que j'ai voulu mettre tout à l'heure, voilà, cet haut-parleur là, et bien en fait n'a pas fonctionné, enfin ça n'a pas fonctionné correctement sur Windows. D'ailleurs sur Windows il n'y a rien du tout, ça n'a pas du tout été installé. Et en fait, ça a foiré mon dossier, mon fichier système.ini, là, celui qui gère tout, dont le réseau. Donc du coup, je n'avais plus le réseau. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être réinstaller plus tard. Après, là, je vais tester d'abord le jeu Wolfenstein pour vous montrer au moins le son, comment ça fait. Mais sinon, je vais peut-être réinstaller une autre version, la version 4 du pilote, parce que là j'avais installé la version 2, je pensais qu'elle serait pas mal, mais en fait elle est pas bien. Je vais quand même après quand même réessayer de la réinstaller, mais on va voir. Mais franchement là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tester au moins sous DOS, parce que je sais que ça fonctionne sous DOS. Donc voilà, donc il y a 2 utilisateurs, oui, je supprime, voilà. Donc hop, on va remettre sur l'écran, voilà. Donc, on va essayer de lancer le jeu. Donc, CD, je crois que c'est Wolf, Ah, Wolf 3D. Wolf 3D. Dire. Voilà, donc, Wolf 3D. Voilà, donc là, ça détecte qu'il n'y a rien du tout. Donc, on voit bien. Donc là, il n'y a pas de son, bien sûr. Donc là, on va quitter. Ça n'a rien détecté. Oui, yes. Normalement, ça détecte. Ou alors, il faut peut-être configurer, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme logiciel? Non, il n'y a que ça. Donc, normalement, il faut peut-être le lancer. Alors, je vais aller dans CD port. Non, on revient en arrière. CD port SND. Dire. Alors là, voilà. Donc là, on a tout. Donc là, on va faire DG setup. Donc là, ça fonctionne. Ok. Voilà, je reteste encore un coup. Très bien, ça fonctionne. Donc, on revient en arrière. On va dans. Alors là, on voit bmaster, qui en fait va émuler la carte son Sound Blaster. Voilà. Donc là, on revient sur Wolf 3D. Normalement, ça doit détecter la carte son externe. Voilà, là, ça a détecté. On voit que c'est écrit Sound Blaster, c'est allumé là. Donc là, non, ça devrait marcher. Si tout va bien, ça devrait marcher. Voilà, je vais comme ça. Plus joli. Alors. Ouais. Donc là, on va configurer le son. Donc là, on veut Adlib Sound Blaster. Voilà, hop, ça marche, on entend. Digitalized Sound, pareil. Et musique, pareil. Voilà. Donc là, ça fonctionne. On va juste essayer l'épisode 1. Hein. Voilà, on va faire un facile. Donc voilà.
Donc là, on voit bien que le son fonctionne correctement. Ça permet de profiter des jeux avec le son, sachant que le Contura Aero n'a pas de son. Mais là, c'est l'occasion. Donc je vais baisser un petit peu, peut-être. Donc là, on peut mettre sur l'appareil, on peut contrôler à la fois le son ici. On peut le contrôler là. Je voulais mettre... Pourquoi ça se fait que ça soit fermé? Ah, mais d'accord, c'est carrément enlevé. Donc en fait, on peut contrôler le son ici. Voilà, plus ou moins bien, parce que bon, c'est pas très net. Et je vais quand même essayer de remettre le fond là qui est tombé. Je sais pas comment il est tombé d'ailleurs. Ça s'est désolidarisé de là, voilà. Bon voilà, donc là ça tient comme ça. Ah oui, d'accord. Je l'avais peut-être pas bien mis déjà dès le départ. Donc voilà, et des fois ça bug comme ça, voilà. Il y a des fois où ça bug parce qu'en fait, je sais pas, la carte son n'arrive pas à gérer. Alors ce que je fais, moi, ce que j'éteins, on l'éteint, et hop, on rallume. Non, ça fonctionne, mais là ça peut pas l'air de fonctionner d'ailleurs. Ah bah si, c'est bon, voilà, c'est reparti. Donc si je fais back to game, voilà. Donc là c'est revenu, voilà. C'est ça bug un peu, ça pour le coup. Parce que là il y a plusieurs sons, il y a à la fois la musique, à la fois les effets spéciaux, enfin les effets sonores. Et à la fois, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Voilà, les effets sonores, le son digitalisé et la musique. Donc voilà. Pour éviter ce genre de problème, il faut peut-être couper certains des effets, par exemple les effets sonores ou... Enfin bref, plus il y a d'effets sonores, plus c'est difficile pour... Donc là, non, je reviens, voilà. Donc là, j'ai éteint. Donc on voit que ça fonctionne. Donc là, je peux... Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer de sous Windows pour montrer. Parce que bon, c'est quand même... dommage qu'on puisse pas. Donc là, on sait que les pilotes sous DOS fonctionnent. Les pilotes sous DOS, ils fonctionnent parce que c'est assez simple, on va dire, de les démarrer. Il y a juste besoin de faire, de configurer la carte et hop, de... Donc il faut le faire à chaque fois par contre, je crois. C'est pas si pratique que ça, mais enfin bon. Ça permet de profiter des jeux avec le son, surtout sur cet ordinateur qui n'a pas de carte son. Donc là, c'est plutôt agréable. Surtout que cette carte, elle donne vraiment du bon son pour... par rapport à... Enfin, sur un port LPT, c'est pas souvent bien. Mais là, pour le coup, c'est assez bien. Donc en fait, on va... Je vais essayer de réinstaller le pilote. On va essayer de le réinstaller. Je vais bien garder... Alors, je vais... Enfin, de toute façon, il faudra le réinstaller de façon entièrement. Mais je vais quand même garder... tout ce qui est... Voilà. Mon système.ini, là, parce que ça l'avait carrément pourri. Donc là, moi, je vais en faire une copie de ça. Je vais faire... peut-être l'ouvrir, là. On va faire fichier enregistré sous... Alors, moi, j'ai un .net. Je mets .net. Voilà, et là, je l'enregistre. Ah oui, oui, voilà. Donc voilà, là, c'est enregistré sous. Donc, je vais essayer de le réinstaller, parce que c'est bizarre que ça bug, comme ça. Donc, install... Il nous avait fait une belle image là, voilà, DSP. Bon bref, je vais quand même l'essayer de réinstaller. Sinon je vais réinstaller la version 4 des fichiers que je vais transférer par le réseau avant que ça ne fasse une erreur. Alors je le transfère. Non, c'est pas là. Donc là on va réinstaller. Donc pendant que... on va peut-être attendre. Ouais. On va voir si ça s'installe correctement. Donc là je mets la disquette 2. 2. Voilà. Tac. Ça n'a pas fait beaucoup de mise au point là, je trouve. C'est pas très net. Ah ben là ça a l'air de s'être... Ah d'accord, l'application n'a pas été installée correctement. Ok, d'accord. Donc là, ça part de fonctionner. Donc là, ils me disent de supprimer tous les fichiers qu'il y avait auparavant. Donc ce que je vais faire, je supprime tout. Voilà.
On va faire un petit... Voilà. Hop. Et il me dit de... Il me dit en fait de réinstaller les... De réinstaller, donc redémarrer, parce qu'il avait compris qu'il y avait déjà les fichiers et que ça n'allait pas là, c'était pas bon. Donc je réinstalle encore. Donc je fais full install, voilà. Tac. Donc voilà. Je suis en train en même temps de transférer, là je comprends pourquoi ça avance pas, je suis en train de transférer un fichier sur le disque dur et du coup le disque dur ne peut pas faire deux choses en même temps. Du coup ça a coupé l'installation. D'accord, là c'est bon, c'est reparti, comme le fichier est fini d'envoyer. Donc là je mets la disquette 2, non, à chaque fois je me trompe. Si vraiment ça fonctionne pas, on installera la version 4 des fichiers. Celui-là c'est un pilote un peu plus ancien que je voulais essayer, donc apparemment ça fonctionne pas tellement parce que... Là ça avait fonctionné comme ça, et puis là il y avait eu un problème. Voilà, là ils mettent, voilà, install provoquer une erreur de protection générale. Bon, là je pensais que c'était rien, et en fait ça coupe, et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne pas. Et ça coupe mon réseau. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais quitter là, je quitte. Voilà, je quitte. De toute façon, on le voit, hein, c'est pas installé. Normalement, dans le gestionnaire là, il y a un gestionnaire spécial pour le son. Et là, il n'y a aucun gestionnaire du tout, il n'y a rien du tout. C'est vraiment bizarre. Hein. Non, il y a des gestionnaires qui sont déjà installés. Et là, il n'y a rien, c'est un peu étrange. Bon, voilà. Donc là, j'interromps la connexion volontairement. Donc là, je suis sûr que si je redémarre, je vais avoir un problème de réseau. Je vais tester ça tout de suite sur mon autre ordinateur. Mais il me semble que ça foire le système.ini, donc voilà, c'est exactement ce que j'ai eu. Il y a eu un problème. Donc là, je pense que voilà, ça ne fonctionne pas et ça foire le système ini. Donc ce que j'ai fait, bon là j'ai sauvegardé le fichier, donc ça tombe bien. Donc là je vais dans Windows et là je tape mon système.net. Donc mon système ini, moi je vais presque le supprimer. Hein. Ouais, je le supprime. Ouais. Et le site, voilà, en plus on voit qu'il est beaucoup l'outil. Et le système.net par contre je vais le renommer. Fichier renommé. Voilà, et là je vais l'appeler système.ini. Voilà, bon ça va pas, je crois que je sais pas si ça va changer grand chose. Parce que là je sais que je n'ai plus accès au réseau. Non pas du tout, là ça fait rien du tout, non ça fonctionne pas. Donc là je quitte. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, parce que j'ai fait autrement tout à l'heure. Là je relance Windows, mais même en changeant le système.ini, ça fonctionne pas. Il faut vraiment réinstaller la carte et le protocole TCP/IP. Donc là ça fonctionne pas. Néanmoins on peut toujours communiquer. Je vois qu'on peut quand même envoyer des pings sur l'autre ordi, ça fonctionne. Mais on peut pas accéder aux fichiers. Donc voilà, on peut envoyer des pings quand même. Donc non, là ça fonctionne pas non plus. C'est en train de chercher. Bon, là ça démarre aussi en même temps sur le côté. Alors, réseau, je regarde de l'autre côté, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, manuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinstallé le réseau. Donc là, je suis allé dans réseau, installation du réseau. Et j'ai tout enlevé, j'ai tout remis. Donc voilà, comme les fichiers sont déjà sur l'ordinateur, il n'y a pas eu de problème. Ça a été assez rapide et toute la configuration reste en plus. Donc j'enlève tout. Voilà, et je rajoute les adaptateurs. Alors je reviens, je rajoute mon adaptateur qui est celui-là. Ensuite j'ajoute le protocole TCP/IP, voilà il est là. Hop. Voilà, donc là,
Ça va, voilà, ça a changé quelques fichiers. Là, je fais OK. Et là, ça va demander, voilà. Moi, je mets oui pour tout. Ensuite, ça met, voilà. Donc, je fais ignorer, ignorer et ignorer. 3 fichiers qui semblent bloqués. Donc là, ils me disent, on a bien mis à jour, voilà, on a bien mis à jour système.ini et protocole.ini. Il faut redémarrer. Donc, redémarrer l'ordinateur. Je redémarre. Donc là, ça coupe. Ordinateur redémarre et normalement ça fonctionne. Et là on va installer la version 4 des fichiers parce que je veux vous montrer quand même que le son fonctionne aussi sous Windows. Donc je vais quand même vous montrer. Sous DOS c'est facile, mais sous Windows c'est bon, c'est facile aussi, mais je veux dire c'est plus sympathique de voir que ça fonctionne aussi sur Windows. Donc là l'ordinateur démarre. Je vais essayer de changer un peu d'angle parce qu'il y a un reflet dans l'écran. C'est pas pratique. Quoique là, il y a encore plus, j'ai l'impression de reflet. Et que je fasse comme ça. Voilà, comme ça, il y a moins de reflets. D'accord. Bon. D'accord, comme ça. Bon. C'est pas bien droit devant, mais... On voit d'ailleurs que la couleur ici est vraiment très claire. Ça, c'est l'écran qui fait ça. J'ai l'impression que... Oui, l'angle de l'écran fait qu'on voit comme ça. Voilà, oui, c'est l'angle qui fait ça. Je crois. Ah non, moins que ce soit juste l'écran. L'écran est un peu fatigué, là, je pense, dans le coin. Donc là, là, on fait Windows. Voilà. Donc là, je vais voir si ça fonctionne. Mais normalement, ça fonctionne. Tout à l'heure, j'ai essayé, ça fonctionnait. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Le réseau charge, on voit que ça charge un peu au départ. Normalement, quand il n'y a pas le réseau, ça charge beaucoup plus vite. Voilà, donc très bien. Donc voilà, ça c'est fait. On va donc là ça a l'air bon. Alors je regarde sur mon ordinateur si ça. Voilà, là ça fonctionne. Et là ça refonctionne. Le réseau refonctionne. Donc il y a bien un problème d'installation des fichiers quand il y a le réseau. Bon, c'est un peu bizarre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais installer le pilote de la version 4. Donc je vais créer un nouveau dossier parce qu'en fait, voilà, ça c'est ce fichier-là qu'on va devoir, qui va devoir s'extraire dans un dossier. Parce que là, si j'extrais là, ça va être l'horreur. Donc je vais créer un nouveau répertoire. Je vais l'appeler PS plus 40. PS plus 40. Voilà, qui est la version du fichier. Et là, je vais mettre le DSP dedans. Tac. Oui. Et donc là, voilà. Et là, je vais l'extraire. Donc voilà, ça s'extrait automatiquement. Self-extract. Voilà. Voilà, donc là c'est fait. Et normalement il y a les fichiers. Voilà. Donc là, moi j'avais déjà testé cette version. Et elle me semblait bien, ça fonctionnait bien je trouve. Voilà, donc install, je fais install, je crois c'est celui-là, oui. Voilà, les fichiers datent de 96, l'autre je crois ils sont plus récents bien sûr. Voilà, donc là c'est la version 4, on voit que c'est écrit 4. Donc j'installe entièrement. Donc là il n'y a pas deux disquettes, c'est en une seule disquette. Je sais pas, ils se sont arrangés pour que ça fasse une disquette. Ce qui est d'autant mieux parce que... Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Moi j'avais eu aucun problème. Après, c'est à voir si ça fonctionne ici encore une fois. Sinon, c'est pas grave après pour tester le jeu. Ah voilà. Oui. Pourquoi on peut faire différemment? Ah oui, non. Parce qu'il y a plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs d'autres. En fait, les pilotes sont pour d'autres en plus d'autres appareils. Nous, on veut le port Ableton Plus. Option, c'est quoi option? D'accord. Mixwave et MIDI. Ok, bon, non, on change rien. Voilà, setup. You have selected automatic setup. Voilà, ok. Donc là, ça s'installe. On voit que déjà l'installateur est un peu amélioré.
Il y a plus d'options. Voilà, et donc là, voilà. The audio device has been detected and the Windows Audio Device Driver setup has been successfully completed. Voilà, c'est bon. Donc là, voilà, bon, c'est les... Alors, d'accord, pour finir l'installation complète, l'installation doit quitter et redémarrer Windows. Donc enlever la disquette 1, mais il n'y en a pas parce que c'est sur le disque dur. Voilà, donc là, ça a l'air de s'être installé correctement sur Windows. Donc je pense que les pilotes étaient un peu foireux, la version 2, ou alors quelqu'un a mal fait les disquettes. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur un forum anglais, donc là, moi je pense qu'il faut mieux utiliser la version 4, là que j'ai tiré du site officiel. Bon, ça redémarre. J'attends que ça fonctionne. J'espère que l'ordinateur m'a pas planté parce que là, c'est un peu long. Sinon, je pense qu'il faut que je redémarre complètement. Je le coupe et... Parce que là, j'ai l'impression que c'est bloqué. Là, je pense que je vais le couper. Je le coupe. Je pense que ça s'est installé correctement. Et en plus, il n'y avait plus de bruit de disque dur. Et ça a pas compris qu'il fallait redémarrer. Donc là, je le redémarre entièrement. Donc, il y a sur l'ordinateur, ce qui est branché sur la carte PCMC, il y a la carte réseau. Et sur le port LPT, il y a la carte son. Donc, normalement, sur Windows, c'est installé. Le gestionnaire d'installer. Donc, on va voir si c'est bien correctement installé. Ça m'a pas encore foiré le réseau aussi. Mais je pense que là, ça a fonctionné. À moins qu'on puisse pas mettre le son et le réseau. Bon, dans tous les cas, j'ai pas besoin après... Bon, j'ai pas besoin de ça. Donc là, voilà, la carte réseau s'est installée. Ça charge beaucoup, je trouve. Donc là, Windows, hop. Voilà, bon. D'accord. J'ai l'impression que ça ne démarre pas. Je vois pas trop pourquoi. C'est parce que la carte était installée. J'ai l'impression que ça a complètement bloqué. C'est bizarre. Je vais essayer de le faire sans la carte. Donc là, je l'ai enlevé. J'ai l'impression que ça a foiré mon installation de Windows carrément. Donc là, forcément, il y avait la carte, donc ça fonctionne pas. D'accord, j'ai l'impression que ça ne démarre pas.
Bon, on va essayer de faire autrement. On va essayer de faire un F8 là. Là, je comprends pas. Ça a l'air d'avoir complètement bugué. C'est assez imprévisible. Hein. Donc là, je fais oui, oui, oui. D'accord. Je sais pas ce que c'est ce bruit. Oui. Donc oui. On va essayer de pas faire net start. Je pense qu'il y a un problème là, ça a carrément tout bugué. Donc là, ça non. Ça oui. Oui. Ah, 7 DigiSpeech pour SND. Oui, d'accord. Et... je vais voir si Windows démarre, sinon... je pense que l'installation sera coupée. La vidéo aussi, d'ailleurs, parce que là... ah si, ça charge. Ah, ça charge. Bon. Il doit y avoir un problème. Bon, ça fonctionne. Le son fonctionne sur Windows. Voilà, il y a un problème. Oui, bon, le réseau, ça veut dire que le réseau ne fonctionne pas. Mais là, je n'ai pas compris pourquoi il s'était pas démarré. Bon, alors, bon, l'essentiel, c'est de voir que le son fonctionne. On a vu que ça avait fait un petit bruit. Donc voilà, on a... alors, là, c'est les logiciels de DSP. On a ça pour tester, voilà. Ça avait du synthé. Voilà, bon, ça fonctionne. Voilà, on peut faire mixer les deux. Voilà, bon. Pareil, alors là on peut enregistrer, parce qu'aussi il y a un micro. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur cet appareil, il y a un micro ici, voilà, qui permet d'enregistrer directement. On peut enregistrer, bon, le son n'est pas incroyable, mais c'est pratique, bon, ça évite d'avoir un micro. Sachant qu'il n'y a pas de... je crois qu'il y a... si, il y a une entrée ligne, mais enfin bon, c'est toujours bien d'en avoir un. Donc voilà, donc là on peut régler le son. D'ailleurs, il y a une souris, il y a un curseur spécial DSP. Donc là on peut pareil régler le son aussi. Donc voilà, quand c'est fait, ben ok. Et SoundStation, c'est quoi ça? Je sais pas du tout. Donc là, ouais, c'est un enregistreur, c'est l'enregistreur, d'accord. Là, c'est pour enregistrer. WinReader, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah oui, c'est bien ça. Bonjour. Si je mets, si par exemple je mets, ah oui. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils veulent comme... des TXT, bah super. Donc, ben, j'avais déjà fait un TXT en plus tout à l'heure. Un autre TXT, s'appelle... ah ben, il y est plus. Il s'appelait OK. Peut-être dans Windows? Non, ça va l'air d'être là. Dans DOS. pays, c'est quoi ça, pays? Ah ben voilà, très bien. ben ouais, ça doit être passionnant. Alors, le texte doit être surligné, d'accord, pour être lu. Eh bien, on va faire ça, fais voir. Je serais curieux de voir que ça fonctionne. Bon, après, ça doit être en anglais, hein, donc peut-être qu'ils n'ont pas... Read. D'accord. Donc là, ça comprend pas trop parce que c'est en français. Mais je suis sûr que si j'utilise un... ah, c'est bien, je connaissais pas, j'avais pas fait gaffe à ça. La première fois que je l'avais installé. Donc ça veut dire qu'on peut lire des fichiers en anglais. Je sais pas si j'ai un fichier en anglais. Open. Bootlog. Ouais, non, d'accord, ça c'est nul. Readme. Ah voilà, readme. Ah, super. Donc, ah, c'est pas mal ça. Donc, si je fais ça. Ça a pas l'air de marcher. D'accord, ça ne fonctionne pas. Bon. Pourtant, alors si je coupe, que je redémarre, éventuellement. Open, readme. Ah ben voilà, très bien. Le fichier de DSP, donc la première, voilà, read.
This file contains important last-minute information for installing and running the DSP Solutions Port AVLE sound adapter. Please take a moment to read it. Ah, c'est bien. Non, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien. C'est pas trop mal. Donc, ah ouais, c'est bien. Je suis assez content là. D'accord. Je connaissais pas du tout ça. Donc là, bah, ce fichier est d'ailleurs pas mal. Ça permet d'avoir toutes les informations à propos de la carte. Voilà. Par exemple, il parle de Beamaster. De quoi d'autre il parle? Il parle de... Voilà, DJ Setup. Mais je connaissais pas, j'avais même pas fait attention à ce logiciel. D'accord, Lotus Sound, c'est quoi? D'accord, d'ailleurs ça a été installé 2 fois, j'ai 2 raccourcis. Lotus Sound, c'est... D'accord, Open. Je pense que c'est un lecteur celui-là. Ouais. D'accord, alors en fait plusieurs fichiers sont fournis avec ça. Donc en fait ils sont dans le... Donc voilà, ils sont là, dans port SND. Voilà, il y a plusieurs fichiers. Alors, Airbike. Ah oui, il me demande d'associer. Ben, associer avec, je sais pas moi. Associer. Alors, avec quoi? Diffusion de médias? Non, c'est pas tellement ça. Plutôt avec le micro. Voilà, le son, voilà, Soundrec. Plutôt ça, non? Donc là. D'accord. Qu'avons-nous d'autre? Bells. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blast One. C'est vraiment des fichiers un peu spéciaux. Hein. Spéciaux, pardon. Je crois que ce fichier c'est le plus long de tous parce qu'après c'est surtout des effets spéciaux. Donc Breeze, il y a Breeze en mid aussi, voilà, en MIDI. Donc voilà, ça tombe sur le diffuseur de médias. Ça a l'air de fonctionner quand même. Par contre, il me dit que il y avait un problème avec le séquenceur. Normalement, il y a dans les fichiers là, il y a dans les ce qui est installé dans tout ce qui est dans les gestionnaires, il y a plusieurs gestionnaires, il n'y a pas que ça. Voilà, ben voilà, il y a ceux-là, ben c'est bon aussi, ils sont là. Voilà, normalement, voilà, on voit ce gestionnaire DSP Solution Parallel Audio version 4.05. Donc là, on peut configurer, voilà, ce qu'on avait tout à l'heure en fait. Avec les options. Donc voilà, on a la gestion MIDI. On voit que la gestion MIDI s'est rajoutée. Voilà, c'est DSP voilà, qui gère ça. Voilà, configuration, édition. D'accord, ah oui, on peut tout régler. Donc bon, après voilà, c'est... Moi, pour une utilisation assez classique, là, on n'a pas besoin de ça. On va continuer un petit peu les sons. Ce qui est bien, c'est que par rapport au PC speaker, genre par exemple un pilote de PC speaker plus classique, quand tu auras Aero, ça va vraiment être très lent, ça va ralentir l'ordinateur si on bouge la souris ou... Alors que là, on voit que c'est la carte qui gère et que ça va beaucoup plus vite, qu'on peut arrêter, qu'on peut bouger, il n'y a aucun problème. Tandis que avec un autre pilote pour le PC speaker, c'est beaucoup moins bien, ça ralentit le processeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme son? D'accord. Bon, après, c'est vraiment des effets spéciaux pas terribles. Ce qu'on pouvait faire à l'époque, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Voilà, par exemple ça, c'est genre d'effets spéciaux. Good morning. D'accord. Oui. D'accord, ça c'est sympa pour peut-être démarrer l'ordinateur. Ah, j'ai tout fermé là du coup. Je faisais Alt F4 en même temps pour fermer plus vite. Et du coup ça a fermé la fenêtre. Donc je vais continuer.
Hélicoptère. Bon. Voilà. Donc ils se sont amusés à enregistrer avec un hélicoptère. It's been fun working with you. D'accord, je sais pas ce qu'elle a dit. It's been fun working with you. It's been fun working with you. Bon, je sais pas ce qu'elle a dit. Jetfly. Donc là, ils se sont amusés à prendre le son d'un avion. Voilà, et je pense que c'est tout. Ah, si, il y a celui-là aussi, là. Oups. D'accord. Enfin bon, c'est vraiment des fichiers. Est-ce qu'il y en a d'autres de drôles, là? D'accord, là, c'est un bruit de téléphone. Un bruit de sirène. Tous les effets spéciaux du monde sont réunis ici. D'accord. Et timbal. Uhuhu. D'accord. C'est vraiment des très courts. Hein. Et est-ce qu'il y a d'autres? Il y a wa et wou. D'accord. Oh mon dieu, ce son. D'accord, voilà, bon ben on a fait le tour. Donc là ça fonctionne aussi bien, vous allez voir, ben là ça fonctionne très bien sur Windows. Et ça fonctionne toujours aussi bien sous DOS. Donc on va tester ça tout de suite avec Wolfenstein 3D. Donc pareil, on fait CD port SND. Après on fait CD Wolf 3D. Non, DG Setup, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de refaire. Oh, Coco, je vais le faire quand même. Voilà, donc on voit que le programme est différent de la version précédente. Là, on voit quand même que c'est en version 3. Donc là, voilà, il nous demande quel est l'audio. Voilà, donc là, ça cherche. Voilà, et là, c'est bon. Donc là, voilà, hop. Donc là, ils nous disent de faire échappe. Et là, on peut faire B-Master. Et donc voilà, là ça a trouvé. Donc là on peut faire CD Wolf 3D. Non, enfin revenir en arrière. CD Wolf 3D. Wolf 3D. Donc là on voit que voilà, le son sort directement. Parce que là j'avais configuré tout à l'heure. Voilà. Donc là on va faire un nouveau jeu et on va faire peut-être l'épisode 3. Voilà. Donc là ça charge. Donc je sais plus comment on fait. Ah, c'est contrôle pour tirer, d'accord. Je savais même plus que c'était ça. D'accord, je suis revenu en arrière en fait. Là ça va pas. Faudrait que je trouve une sortie. Ah! Voilà, bon c'est agréable de jouer avec le son quoi, surtout un jeu comme ça. Ça permet de rentrer dans l'ambiance du jeu. Et c'est pas désagréable. Bon là, personne. Voilà, bon je pense qu'on va finir cette vidéo sur sur le jeu. Bon là, je suis revenu encore en avant. Je suis en train de me perdre dans ce dédale. Ah. Et bonjour toi. Voilà, bon je vais couper la vidéo maintenant. Et on va se quitter sur la mort de plusieurs soldats. Voilà. Bon allez, au revoir, merci de m'avoir regardé et à bientôt.